On enregistre, voilà, Yeshiva Tzemach Tzedek de Netanya. Voilà, c'est bien d'être venus si nombreux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va rapporter aujourd'hui d'important? On va essayer de continuer avant d'attaquer autre chose, parce qu'on doit continuer notre étude du Tanya également. On doit parler un peu de ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire revenir sur l'idée du Seder Ishtalshelut, l'agencement des mondes ou l'enchaînement des mondes. Ishtalshelut, effectivement, ça veut dire Shelet. Ishtalshelut, Shelet. Ok, donc la Ishtalshelut, ça veut dire que ce sont des chaînes, des maillons d'une chaîne qui s'enchaînent les uns avec les autres. Et par là, on entend les sphirotes qui, elles, vont s'enchaîner d'un niveau Elion vers un niveau Tarton dans une situation de ce qui s'appelle Ila Ve'alul. Ila Ve'alul, c'est cause à effet. Il y a une cause qui entraîne un effet. Et la notion de Ila Ve'alul, elle est jusqu'à la Metsiout à Tartona, c'est-à-dire jusqu'au niveau de notre vie dans les moindres faits et gestes. Je tape dans une pierre qui va rouler par terre, ça va faire de la poussière, etc. Ou une balle va rouler par terre et effectivement elle va rouler de niveau en niveau jusqu'à tomber et entraîner d'autres choses. Voilà. Toutes ces choses-là, dans les mondes divins, évidemment, c'est une cause à effet qui sous-entend que les choses vont s'enchaîner avec un système établi. C'est ça ce que ça veut dire, cause à effet. Cause à effet, donc il y a une cause qui donne un effet, et l'idée elle est que à partir de ce qu'on appelle cause à effet, le système établi est géré par un niveau qui le précède. Le niveau qui le précède, on l'appelle Keter. La cause à effet va commencer à partir de la Chitzonio, de l'extériorité de la Chochma. D'accord. Alors, quand nous, on a commencé notre cours, au tout début, on a dit qu'au commencement de tout, il y a l'essence. Et la notion profonde et exacte, c'est que l'essence, elle ne subit pas de transformation. Elle est toujours dans un état présent. Le futur, le passé n'existe pas. Et quand elle va générer en elle-même, on l'explique dans la Kabbalah du Hari, selon les termes du Hari, écrit par Rabbi Chaim Vital, réécrit par Shmuel Vital, la notion de la sorte makom lenivraim, faire un endroit pour les créatures. De manière à faire un endroit pour les créatures, ça s'appelle la midat haolamot, pour que les mondes puissent tenir. Alors il y a ce qui s'appelle le Tzimtzum. Le Tzimtzum est célèbre. Il est célèbre parce qu'il donne matière à écriture, matière à discussion. Est-ce que le Tzimtzum, il faut le prendre kipshuto? Et c'est vraiment des écoles entières de pensée. Chez les Sfaradim, par exemple. Les Ashkenazim, je ne connais pas assez bien parce que moi j'ai étudié la Kabbalah avec des Sfaradim, donc ce qu'on appelle la tradition de Yerushalayim, qui étudie le Tzimtzum kipshuto. Voilà. Et le Tzimtzum kipshuto, c'est vraiment le créateur qui s'est retiré pour laisser la place aux créatures. De ce fait-là, évidemment, quand on prie vers Dieu, c'est pas forcé qu'il nous écoute, puisqu'il est bien loin, on va dire. Alors le Baal Shem Tov intervient, le Rabbi va nous expliquer que le Tzimtzum est no kepshuto. Le Tzimtzum n'est pas kepshuto, d'après donc le Baal Shem Tov, explicité par l'Admor HaZaken. Alors, kepshuto, ça veut dire que, est-ce qu'il y a eu un retrait ou il n'y a pas eu un retrait? En hébreu, c'est un silouk. Un silouk, c'est le retrait de la lumière pour donner ce qui va s'appeler un makom, l'ambidot haolamot, un endroit pour que les mondes puissent tenir, s'appelle un makom panoui, un endroit vide de la présence de Dieu. Alors évidemment, le Baal Shem Tov intervient et nous dit que non, le Tzimtzum n'est pas kipshuto. Le Tzimtzum, il n'est pas à prendre au sens figuré, je ne sais pas si c'est le bon terme en français, sous-entendu, il ne le prend pas tel quel. Non, c'est pas vrai. Je me rappelle quand j'étais tout jeune, j'avais été posé la question au FEN sur cette notion. Je voulais avoir un complément d'information, un petit peu, voir qu'est-ce qu'il pouvait me dire. Et il m'avait dit, c'est comme une chose matérielle. S'il y a une chose matérielle et que tu veux mettre à la place de cette chose matérielle un autre objet, tu vas retirer la chose matérielle. Mais quand tu parles d'une chose spirituelle, deux objets peuvent résider au même endroit. Bon, voilà, c'est son explication qu'il m'a donnée. Évidemment, ça veut dire quelque chose d'important. Ça veut dire que quand on prête, et c'est toute la notion du Tanya qui va nous dire que Ertaou à Mekoubalim, comment les Mekoubalim se sont trompés en expliquant le Tzimtzum kepshuto, etc. Ils se sont trompés parce qu'effectivement, ils ont eu une considération de dimension matérielle sur un niveau. Il fallait avoir une considération de dimension spirituelle. Voilà, le Tzimtzum et non kepshuto parce que tout réside au même niveau. C'est une dimension où tout peut résider ensemble.
Donc Dieu, les mondes, c'est un même endroit. Et pour nous, ça va être même Toé, ça va nous donner une compréhension assez, on va dire, erronée. Parce qu'ensuite, quand on va donner la notion de destruction, de reconstruction, on a toujours dans l'esprit l'idée que la chose se passe à des endroits différents. Et s'il ne se passe pas à des endroits différents, elle se passe dans une notion de temps différé, on va dire. D'abord, il y avait un certain temps où il y a eu par exemple la destruction du monde du Tohu, et ensuite la notion du monde du Tikkun, de la réparation, donc dans deux endroits différents. Mais en réalité, pas du tout. Tout se passe au même endroit, si on peut dire. Évidemment, quand on resserre l'idée sur le point fondamental que Dieu, c'est l'essence, tout est dans l'essence de Dieu. Donc alors, on n'a plus de parole. Alors, ok. Mais dans le Chalal Apano, oui, cet endroit vide de la connaissance ou de l'expression du divin, et selon le Zohar, Dieu va se dévoiler, il va entraîner la création du monde. Almena shishtemode on mine, c'est le terme, de manière à être connu, donc par les créatures. Et le Rabbi Rachab, dans le Samervav, il intervient et dit attends. Si c'est pour être connu par les créatures, il suffisait de créer le monde de Hatzilut. On n'a pas besoin du monde de Asiya, de Bria, de Yitzira. Parce que là, on descend de la connaissance. La véritable connaissance de Dieu, elle est du monde de Hatzilut. D'ailleurs, nous, quand on veut étudier de manière réfléchie, adulte, un adulte de Géoula, un adulte de Torah, de Kabbalah, alors on se projette dans le monde de Hatzilut. Un tel degré que pour le Harizal, une chose n'est vraie dans ce monde, elle est vraie dans le sens de véritable selon la Gdusha, la sainteté, que si elle peut fonctionner également dans le monde de Hatzilut. Le monde de l'émanation. C'est-à-dire le principe du père, de la mère, des enfants, etc., ça fonctionne dans le monde de Hatzilut, donc c'est la vérité éternelle. Est-ce que dans le monde de Hatzilut, il y a aussi une union entre un homme et un homme? Non. Alors ça ne fonctionne pas, c'est faux. C'est les forces du mal. Etc., etc. C'est-à-dire que, là j'ai donné un exemple comme ça, mais dès qu'on projette dans le monde de la vérité absolue, on voit ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ce qu'il est bon de faire, ce qu'il n'est pas bon de faire. Et de là, en fait, on peut avoir une observation sur tout. C'est-à-dire le shalom bayit, l'union dans le couple, l'équilibre dans le couple, l'éducation, l'évolution de l'élève, l'enseignement de l'élève, le chinour, l'éducation, tout ça à partir d'un seul et unique modèle, le monde de Hatzilut. C'est ça l'idée du Ari Akadosh. Et on va dire, mais pourquoi le monde de Hatzilut est mis en avant à un tel degré? Et donc le Rabbi Rachab dira que si on veut connaître Dieu, c'est là-bas qu'on peut le connaître et pas dans d'autres mondes. C'est parce que ce monde-là s'appelle le monde du tikkun, de la réparation. Qu'est-ce qui fait office de réparation dans les mondes divins? C'est le fait de ce qui s'appelle Itkalelut veitrabrut. Le fait que finalement les surotes vont s'englober les unes avec les autres. Non seulement elles contiennent Bekoar, les autres surotes, en possibilité elles ont les autres surotes, les autres structures de dévoilement, mais en plus elles sont capables de s'unifier les unes avec les autres. Et ça c'est la vérité, ça c'est le Hémet. C'est notre Hémet de judaïsme, c'est le Hémet qui va aller jusqu'à la Géoula, qui va se dévoiler dans la Géoula. C'est pour ça que l'on fait Torah et Mitzvot, pour atteindre ce niveau de Hémet là, de vérité absolue. C'est pour ça que l'Admor Hazaken, il a réfléchi tant de temps pour mettre un Vav ou pas un Vav, Hémet ou Véhémet. Et s'il avait mis Véhémet, sous-entendu que ce n'était pas un Hémet, une vérité absolue, il aurait eu 24 000 élèves en plus. Mais lui, il voulait la vérité absolue, c'était Hémet et pas autre chose. Tu vois? Oui. Sfat Hémet, Hémet. Sfat Hémet, c'est le langage de la vérité, mais ce n'est pas la vérité Hémet Lamito, la vérité absolue. On va dire, mais elle est où cette vérité absolue? Elle est là-bas, dans le monde de Hatzilut. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de vie non plus. Comment il n'y a pas de vie? Alors oui, il y a la notion de vie éternelle, comme on dit, Etzachaim. C'est ça le monde de Hatzilut. Tout le livre Etzachaim du Ari Akadosh, c'est le monde de Hatzilut. Essentiellement. Ensuite, tout ce qui tourne autour et tout ce qui prépare au monde de Hatzilut, tout ce qui va découler du monde de Hatzilut. Tu vois? Et c'est quoi l'idée du monde de Hatzilut finalement? C'est l'idée que des natures différentes vont pouvoir non seulement cohabiter, mais
on va dire, s'épanouir l'une avec l'autre. Par le biais d'un échange de nature, par le biais d'un échange dans la communication, un échange, vraiment cette itkal et l'autre qui va se faire, elle vient du fait que chacune a un bitoul suffisant. C'est ça le tikkun. C'est le bitoul. Bitoul est égal à soumission. Ouais. Mais c'est quoi la soumission? Quand on entend dans le monde soumission, ça fait un peu baisse la tête, soumets-toi comme ça. Non, ça c'est la caricature de soumission. Alors c'est quoi la soumission? La soumission, c'est être conscient de ce qui te dépasse, de ce qui est supérieur à toi. On va dire, oui, mais alors comment fonctionnent les sphirotes par rapport aux sphirotes inférieures dans ce cas-là? En fait, la conscience de ce qui est supérieur, c'est même l'idée que ce qui descend le plus bas a une racine beaucoup plus élevée. Donc, d'être capable de voir, dans le petit enfant peut-être qui ne parle pas encore, des qualités que tu ne possèdes pas encore. En tant qu'adulte, affirmé, etc. On va dire, bon, c'est un peu... Non, c'est pas... C'est comme ça que l'on doit vivre dans le sens où mon épanouissement vient également du fait de mes manques, qui, eux, vont être comblés par la présence de l'autre et par l'union qui va s'installer avec l'autre. Donc tu comprends pourquoi le Olam Hatzilut il est si important. C'est qu'il est le monde d'un état effectif de Géoula, en fait. Dans la Géoula, on monte dans le monde de Hatzilut. Dans le jour du Shabbat, qui est un jour où on transcende le travail de la semaine, on sort du travail de la semaine, qui est un travail de Birurim, sans arrêt de travailler sur la matière. Le monde de Hatzilut, on rentre dans l'infini divin. On est passé d'un juif du Shem Elohim, du nom Elohim, à un juif du nom Havayé. Ça fait toute la différence. Havayé, c'est le monde de Hatzilut par excellence. Qu'est-ce qui brille dans le monde de Hatzilut? Havayé de Chokhmah. Abba Mekanen Hatzilut, elle brille dans tout le monde de Hatzilut. Alors, toutes ces notions du monde de Hatzilut, on a dit c'est très important parce que c'est notre définition finalement de notre âme. Oui. Et le rabbi dans les Baté Legani, il nous rapporte le fait à un niveau intéressant et très important. Alors, si on remonte plus haut que Hatzilut pour arriver à Hatzilut, et d'abord, analysons le mot Hatzilut lui-même, il veut dire Hatzilut, émanation. Émanation, c'est-à-dire que la lumière émane d'une source divine. Voilà. Ce qu'il est important de préciser, que Hatzilut est le dernier monde des mondes de l'émanation, ou de l'émanation des mondes. C'est-à-dire qu'il y a un état où la lumière émane de sa source divine, du luminaire, si on peut dire, c'est un exemple qui est donné, du Mahor, et cette lumière qui brille depuis le luminaire, elle est réinterprétée par des réceptacles différents, y compris le monde de Hatzilut, sans transformation de la lumière. A priori, c'est ce qu'on peut penser, puisqu'ensuite le terme va changer. Dès qu'on passe dans le terme de Olam Abriya, le monde de la création, on a dit un terme qui, lui, sous-entend une séparation de l'émanation. Tu vois ? Émanation, c'est que la lumière, Vetil Minaroir Shel Moshe Laskenim, Dieu a projeté le souffle de Moshe sur les anciens, ce qui fait que finalement les anciens ont reçu la névoie. Il ne leur a pas donné une nouvelle névoie, c'est la même névoie, mais qui est projetée, qui se répand. Ok ? Et de là on comprend le terme d'émanation, c'est-à-dire l'émanation, c'est que le même projecteur va illuminer plusieurs pièces peut-être. Mais c'est toujours la même source de lumière. Voilà. Donc, quand on dit le monde de Hatzilut, pour nous, ça nous a l'air le plus haut des mondes. En fait, c'est le plus petit des mondes de l'émanation. Voilà. Donc, cette émanation qui a commencé bien plus haut, elle a donné d'abord le Adam Akanmon, qui lui est la volonté générale de toute la création. Ensuite vient Olam HaKudim, c'est la version abrégée de la Chassidut, certes. Et ensuite vient Olam HaNekudim, qui est le monde du Tohu. Et puis, et là, il est important de préciser que justement, la notion de Olam HaNekudim se trouve en lieu et place de ce qui va s'appeler Keter et Olam HaTzilut. Parce que pour nous, à nouveau, on pense qu'il faut qu'il y ait un espace pour les mondes dans des lieux différents, entre guillemets, sous-entendu des espaces-temps différents. Or, on est avant le temps, mais
comme on est avant le temps, on est aussi avant la notion d'espace que nous connaissons, à partir de l'espace-temps connu par l'être créé. Donc dès qu'on parle de création, il y a la notion d'espace-temps parce qu'il y a la conscience qui peut saisir l'espace-temps. Mais avant qu'il y ait une conscience d'espace-temps, il y a une notion où on est avant le temps et avant l'espace. Donc tout peut résider au même endroit sans aucun problème. C'est ce qu'on a dit Voilà. justement. Exactement. Donc en fait, quand on parle par exemple de la notion de Sfekot Atik, avec qui on a parlé avec Avram Israël. Sfekot Atik, c'est cette notion où le Atik, lui, n'est pas, on dira en hébreu, Kedeba, comme il devrait être finalement. En lui-même, il y a ce Safek, Recha Deloyada, Deloytiada, c'est une tête que l'on ne connaît pas, qui ne se connaît pas elle-même. Comment c'est possible? D'où viennent ces Sfekot? C'est parce que justement, c'est une brisure de l'état originel d'une dimension où tout est imbriqué en fait. Alors pourquoi une brisure? Parce qu'il y a eu la brisure du Olam Hatou. On va dire, mais c'était avant que tout soit reconstruit. Oui, mais là avant, il n'existe pas encore. Il n'y a pas de avant et après ici. Donc c'est-à-dire que tout est en même temps. Et tout est en même temps, c'est-à-dire qu'on est en lieu et place de la brisure du monde de Tohu. Donc le Keter lui-même, il est un éclat de la lumière de cette brisure. Et il brille avec une dimension qui va entraîner l'ordre et la mesure du monde de Hatzilut. Mais en fait, en lui-même, dans son intimité, il n'y a pas encore l'ordre et la mesure que l'on va découvrir dans le monde de Hatzilut. Bon, c'est un peu éthéré ce que je dis peut-être. Si on n'a pas suffisamment le tsiour de tout ça, l'image de toute cette construction. Mais c'est important au moins de le signaler. Et ce cours, il servira à ceux qui se sont plus approfondis dans l'étude. Mais nous, si on veut rapporter les choses encore plus simplement, on va dire que dans chaque niveau, il y a d'abord le Keter. Le Keter, la couronne en français. En psychologie, on pourra l'analyser comme une notion d'inconscient. Ok ? L'inconscient, il porte en lui des forces différentes comme le plaisir et la volonté. Les Mekoubalim, on ouvre le Pardes Rimonim du Ramak, et là-bas on voit une grande machloket des Mekoubalim, un sujet passionnant dans le Ramak, et à savoir qu'est-ce qui est plus élevé, la volonté ou le plaisir. On va dire, mais pourquoi on pose cette question? C'est-à-dire que dans le Keter, où on place quoi? Pourquoi? Parce que même dans la structure que l'on va donner de l'image de l'homme, puisque toute la Kabbalah est basée sur l'image corporelle de l'homme, avant que l'on parle de Neshama, de Nefesh, de psychologie, il y avait cette image du corps de l'homme. Et là-bas, on dit que la Golgolette, donc le crâne, c'est le Ratson de la volonté. Et que la membrane qui recouvre le cerveau, c'est Chokhmah Stima, c'est-à-dire la sagesse qui est encore inclue dans la volonté. On va dire, ok, ça va l'un avec l'autre, sauf qu'on a l'impression que c'est inversé, puisque la volonté elle-même, donc c'est Ariranpin, un niveau de extériorité du Keter, et dans Ariranpin, il y a un niveau intérieur à lui, on va dire presque extérieur, parce que ça va sortir, ça va devenir la Chokhmah de Hatzilut, qui s'appelle Mochastima ou Chokhmastima, mais dans le corps, elle est plus bas, puisqu'elle entoure le cerveau. On va dire où se trouve et tout ça, c'est la volonté finalement. La volonté avec, donc, Ariranpin avec la Golgolette, le crâne, et Ariranpin avec sa sagesse encore enfouie dans la volonté, qui est la membrane qui entoure le cerveau. Mais où se trouve le plaisir, qui lui est attique? Alors, le plaisir, en réalité, c'est l'espace entre les deux. L'espace que l'on peut dire qu'il est vide, ou avec un liquide, on va dire, quoi qu'il en soit, il s'appelle Avira Dachia, comme ça, en termes du Zohar. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet espace Ain? C'est vrai que le Zohar dira Recha de Ain, la tête du néant. Ici se trouve le niveau le plus haut. Donc on va dire, comment ça se fait que c'est pas dans l'ordre des choses? C'est comme si on avait Bina avant la Chokhmah, ou Tiferet, tout à coup il se retrouve au-dessus de la Bina. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'est là où on rentre dans ce qui va s'appeler les Sfekot de Atik. C'est-à-dire qu'en réalité, Atik, il est comme l'intériorité de toute chose. Il est même l'intériorité de la volonté. Et c'est pour ça que la question se pose dans la Kabbalah, mais qu'est-ce qui a précédé? Si on voit que dans la structure de notre être, du cerveau, du corps, c'est comme ça,
On pose la question. Qu'est-ce qui a précédé? Qu'est-ce qui est plus élevé? La volonté ou les plaisirs? Parce qu'on dit même, En davar omer lifnei ratzon. Rien ne résiste à la volonté. Donc les sages de la Kabbalah vont finalement statuer que non, le plaisir est supérieur à la volonté. Mais non pas un plaisir ni organique évidemment, mais ni ce qui s'appelle un plaisir murkab, ta'anoug murkab, attaché à un autre élément qui va lui procurer ce plaisir, mais un plaisir originel. Et de là, c'est une indication pour nous également. Qu'est-ce que c'est notre commencement à nous? C'est le plaisir originel qui fait qu'on est vivant. On est vivant parce qu'il y a un plaisir originel qui nous donne de vivre. Que malgré peut-être des galoutes et une situation difficile à vivre, on a quand même un plaisir de vivre. Qui est la base, comme l'étincelle qui allume notre âme. À l'intérieur de tout ça, si dans le microcosme de l'être humain, du juif en particulier, il y a cette notion de un nitzot saboré chez Nasta Nivra, l'étincelle du créateur qui devient créature, qui se fait créature. Ça, c'est ce qui est l'intériorité de la Yechida chez Banefesh. Ok, il y a l'intensité du Keter, tout ce qu'on a essayé de dire ici. Et cette intensité du Keter va donner en fait on va dire, toute la puissance de la lumière qui va se dévoiler dans le monde de Hatzilut, qui elle va être reprise par la Malchut de Hatzilut qui reçoit tout. Et la Malchut de Hatzilut va à partir de cette lumière être capable elle-même de se scinder en deux, de donner une base où elle est Malchut de Hatzilut, donc le dernier maillon du monde supérieur, et elle-même elle devient le Keter du monde de Bria. C'est-à-dire que elle donne naissance à un nouveau monde qui découle de sa volonté. Donc la volonté du monde de Bria, du monde de la création, cette volonté-là, elle va devenir en fait, pas un noyau, mais plus encore ce qui va entourer, ce qui va posséder le monde de Bria. Et on va dire, mais qu'est-ce que c'est le monde de Bria par rapport au monde de Hatzilut? C'est le début d'une intention. L'intention de Dieu, de la création du monde, elle s'exprime dans le monde de Bria. Et là-bas se trouvait, dans le Gan Eden, c'est-à-dire dans l'intellect, Chorma Bina Veda du monde de Bria, Adam Arishon et Chava, ensuite. Et lui, il fait office de Chorma, mais à travers l'aspect des créatures, puisque c'est le monde de Bria. Et quand on dit l'intellect du monde de Bria, qui s'appelle le Kodesh Kodashim du monde de Bria, c'est la notion de Gan Eden, en fait, le jardin des plaisirs, parce que brille le plaisir originel de la création qui est là. Et qui fait que l'homme n'est pas axé sur sa nature, mais totalement noyé dans le dévoilement de Elokut, du divin. Donc, il ne s'appartient pas, il n'existe pas, comme on entend, nous, l'existence. On va dire, mais attends, mais il est bien dans le monde de Bria, comment il peut ne pas exister? Parce qu'on est encore avant la faute. La faute, c'est d'avoir contracté l'existence. Ce qui s'appelle le Etzata Tovera, l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. En fait, c'est la Malchut du monde de Hatzilut qui, elle, donne cette notion-là. Elle est capable de supporter le bien et le mal. On va dire, mais qu'est-ce que le mal? D'où est-ce qu'il vient ce mal? Le mal, c'est la supposition de la négation du dévoilement divin et l'éloignement, en fait, de l'expression naturelle du divin. Naturelle, entre guillemets, presque automatique, on pourrait dire, ce qui s'appelle l'émanation des mondes. On s'éloigne de cette émanation où la lumière n'est pas transformée et avec une intention particulière, on va donner des réceptacles qui, eux, vont masquer, revêtir la lumière divine d'un message personnel. Donc, si on va jusqu'au bout de cette idée-là, on peut dire qu'il ne faut pas s'étonner que le Nachash, il vienne parler un langage qui va tromper le premier homme. Et déjà, lui, il est de l'étymologie de l'enachesh, de deviner. Mais comment je peux deviner quand tout est dévoilé devant moi? Justement, il faut que tu devines autre chose. Qu'est-ce que c'est? Tout ce qui est dévoilé, c'est le bien, donc la lumière infinie. Et le mal, c'est la limite et on va dire le message intérieur de la limite, de la négation, qui est tellement puissant qu'il peut faire opposition, il peut s'opposer à l'infini divin. Et ça, le simple fait de supposer que ça puisse exister, va déplacer Adam Arishon. L'entraîner dans un monde qui n'est pas le monde de la Géoula dans lequel il vivait,
et de rentrer dans l'exil pour pouvoir entraîner avec lui toute la construction dans une Géoula bien, bien supérieure. Et c'est pour ça que nous allons vers la Géoula aujourd'hui, parce qu'on a terminé un travail qui a été entamé par le premier homme, qui a été un engagement de tous les grands tzadikim, depuis Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'au don de la Torah qui va nous permettre de transformer la matière du monde, pour arriver aujourd'hui à un monde où le Keter va briller et que chacun d'entre nous va devenir un réceptacle du Keter qui brille depuis Atzilut, c'est-à-dire Atik, le dévoilement de Pnimiut Atik, l'intériorité. Le Rabbi nous dit, la Géoula, c'est le dévoilement de Atik, Pnimiut Atik, l'intériorité de cette sphira qui est le plaisir divin, jusqu'au niveau le plus haut, Reshad Elo et Yada. C'est-à-dire cette notion où on ne connaît pas, on ne se connaît pas. C'est-à-dire, et connaître, on va dire, mais c'est quoi se connaître? C'est le date. Le véritable niveau où le date est neutralisé, c'est Pnimiut Atik, Reshad Elo Yada. Et dans cette notion-là, où le date est neutralisé, alors on rentre dans ce qui peut s'appeler les sfekot, les doutes. Les doutes, c'est pas les doutes parce qu'on doute, on a un doute par rapport à Dieu. C'est le doute de la structure. Est-ce que j'ai une structure ou non? En fait, on s'aperçoit que non, on perd toute la structure. Parce qu'on est confondu dans l'essence de Dieu. Voilà, qu'on accède à la Géoula immédiatement. Teref ou mamash, que ces paroles ne soient pas vaines, mais qu'elles soient pour nous un chemin pour nous mener vers la Géoula Amitit Vachlema. Teref ou mamash.